Ok. Apparemment, tout le monde est prêt. Ok. Bon. Je suis en train de prendre des nouvelles de chez moi. Des trucs que Trump a signés. Des décrets. De chez moi. Des trucs que Trump a signés. Bon. Salut, salut, salut. Comment ça va? Ça va bien, j'espère. On dit quoi? Vraiment, les gens, vraiment, ils ont du mal à comprendre certaines choses. C'est bizarre.
Mario, bonsoir. Qui encore? De Gbagbo, bonsoir. Bon, j'entends vos questions. Ça finit jeudi. Oh. Nous sommes aujourd'hui, je crois, mardi. Et ça finit jeudi. Donc vous avez demain et après-demain. Puis c'est fini. Plus de questions. Qu'en penses-tu de la polémique entre Jean Bonnet et le FPI concernant les législatives? Les gars vont faire quoi? Il faut que les gars aillent voter aux législatives. Okay. D'abord, mon frère, je vais te dire quelque chose. Il faut qu'on soit clair, quoi. Il faut qu'on soit entre nous, quoi. Voilà. 1. Je ne suis pas gore. 2. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, ça fait 1. Jean Bonnet, je le connais. Je sais que c'est un politicien proche du FPI. En fait, membre du FPI, proche d'Afi Nguessan. C'est ce que je sais. Et cette polémique-là, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Là, je viens juste d'arriver. Je suis allé vaquer à mes occupations. Je viens juste d'arriver et puis j'ai mis ma caméra pour que les gens posent des questions. Mais comme ils posent des questions que je connais. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, tu m'expliques d'abord la situation. Et en fonction de ce que toi tu as me dit, je vais donner mon point de vue. Si on ne vient pas juste me dire quelque chose. Je ne rôde pas autour du FPI. Je ne cherche même pas à savoir ce que le FPI fait. Pour moi, le FPI, c'est mort. Clair. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Ça, j'avais voulu faire une vidéo spéciale là-dessus. Abed Bakauko qui prend un jet privé et qui va prendre une fille, je crois au Cameroun, une certaine Coco, quelque chose là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Et qui paye 40 millions pour aller s'amuser. C'est bien fait pour vous. Ça, c'est en Afrique seulement, on peut voir ça. Sinon, si c'était dans d'autres pays, là, une enquête allait être ouverte tout de suite. Et puis on allait chercher à savoir d'où provient l'argent, d'où vient l'argent et tout et tout. Mais c'est l'Afrique, les gens peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Par ça, les détails, je ne les connais pas. Je ne cherche même pas à comprendre. Je cherche même pas à connaître les détails. On vole votre argent. Oui, puisque ça fait 10 ans que moi, je ne paye pas de taxes en Côte d'Ivoire, mais mes parents payent taxes. Mes parents payent taxes, mais moi, ça fait 10 ans que je ne paye pas de taxes en Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans plutôt. Ça fait au moins 14 ans que je ne paye pas de taxes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est votre argent qu'on vole. Ici, on prend ça pour payer des escortes. Parce que cette fille-là, c'est une escorte. C'est un peu dans la gamme de Emma Loès et autres là. Voilà. Si on prend l'argent du contribuable pour aller donner ça à une escorte, et puis les escortes, c'est des prostituées de luxe. Voilà. Pour ne pas les appeler prostituées, on les appelle escortes. Voilà. Donc, les escortes, c'est des prostituées de luxe. C'est des filles qu'on loge dans les hôtels et qu'on entretient. C'est des filles à qui on met, à leur disposition, on met, comment déjà, à qui on donne des jets privés pour voyager. Voilà. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y en a au Nigeria, il y en a en Afrique du Sud. C'est un système anglais, anglophone, qui a pris partout. Et tout le monde le fait. Voilà. Toutes celles qui pensent qu'elles ont des qualités, il y a des filles qui servaient, qui dansaient dans des bars, qui servaient dans des bars, dans les maquis, qui aujourd'hui sont devenues des escortes et qui sont riches. Voilà. Donc, si les Africaines pensent que c'est leur nouvelle façon, parce qu'elles ont échoué, elles n'ont pas pu passer au CP2, et que finalement, elles pensent que voilà, c'est le meilleur diplôme qu'elles ont, ça se trouve entre leurs jambes, et qu'elles veulent être escortes. Si ça peut les nourrir, c'est tant mieux. Si ça peut les nourrir, c'est tant mieux. Maintenant, ceux qui les portent, ceux qui les payent, si c'est avec l'argent du contribuable, ça doit poser problème. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable pour aller payer une escorte. Tu as envie de t'amuser avec une escorte, c'est bien. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais prends ton propre salaire et fais-le. Voilà.
Et ça, c'est là que les Ivoiriens devaient se poser la question. D'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Vous avez plein de journalistes. En Côte d'Ivoire, malheureusement, ces journalistes-là ne savent parler que de Gbagbo, de Bédié, d'Alassane, de Madou Koulibaly, et voilà, des futilités, quoi. Il n'y a même pas de journalistes d'investigation en Côte d'Ivoire. Il n'y en a même pas. Des gens qui vont aller chercher les informations là où il faut, au risque, au péril de leur vie. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas, comment dire, des vrais journalistes sur qui on peut compter. Des journalistes qui viennent se connecter sur les réseaux sociaux pour essayer de prendre tout ce que les cyberactivistes disent pour aller mettre ça sur le truc. Des journalistes qui vont aller prendre les photos d'Emma Louès et Doxy pour faire chose. Ça, ce n'est pas des journalistes. La Côte d'Ivoire a besoin de former de vrais journalistes. Des journalistes d'investigation. S'il y avait un journaliste d'investigation, vous alliez voir que ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement, mais vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, on allait vous parler des détails, d'où vient l'argent et tout et tout. Si c'est l'argent du contribuable ou pas. Vous en parlez parce que vous avez eu écho de ça. Mais si jamais on vous demande les preuves, vous ne pouvez pas fournir les preuves parce que vous n'avez pas fait des enquêtes. Vous n'avez pas fait d'enquête. Mais sinon, tout le monde sait que vous devez comprendre une chose. Une chose est de dire quelque chose et une chose est de l'approuver. Sinon, c'est trop facile de dire n'importe quoi sur les gens. Une chose est de dire quelque chose et une autre est de l'approuver. Voilà. Le protocole, par exemple, de Ahmed Bakako peut me dire que Ahmed Bakako a donné un jet privé à quelqu'un pour venir en Côte d'Ivoire, une escorte pour venir en Côte d'Ivoire. Un protocole ou bien un proche d'Ahmed Bakako peut me dire que ça a coûté 40 millions pour organiser tout ça. Si je suis vraiment journaliste d'investigation, je ne vais pas publier ça là d'abord. Je vais chercher à prendre un informaticien que je vais payer. Voilà les journalistes d'investigation. C'est pourquoi quand tu as un journal, il faut mettre de l'argent à la disposition des journalistes d'investigation. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que quoi? Le journal doit mettre de l'argent à la disposition du journaliste d'investigation qui doit aller payer des informaticiens pour avoir les informations, pour mener une enquête vraie comme des policiers, comme des détectives privés, pour avoir les comptes bancaires, les transactions, les preuves de tout et tout, avant de venir faire la publication. Donc, quand il fait sa publication, quand le journal fait la publication, le journal est serein. Celui qui a fait son enquête est serein. On peut même l'appeler à la télévision et il va dire cela parce qu'il sait qu'il est assis sur quelque chose. Mais vous qui parlez là-haut, si on vous demande des preuves de ce que vous dites, vous pouvez amener des preuves. Est-ce que vous pouvez amener des preuves? Voilà le problème. Il ne suffit pas d'aller dire à Alassane à grosse tête, oh, Alassane était en France en train de se faire soigner. Ce n'est pas des journalistes d'investigation. Aujourd'hui, là, un malheureux cyberactiviste fait le buzz, il se fait appeler Chris Yapi. Personne ne le connaît même. Il ne peut même pas amener les preuves de ce qu'il dit. Et il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde est plein sur ses pages, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, sur son Twitter. Il se cache, on ne le connaît pas. C'est normal, il peut se cacher, c'est son droit en tant que journaliste. Mais au moins, il faut qu'il soit déclaré quelque part pour que, au moins, qu'on ait affaire à lui parce qu'il peut balancer des informations erronées qui peuvent coûter beaucoup à la société et aux citoyens. Donc voilà dans quel pays. C'est pourquoi on vous dit, les journalistes sont des cadres de journalistes. Il faut être reconnu. Un journal a un agrément pour avoir un journal. Donc quand il y a un problème, quand tu balances une fausse information, il faut qu'on sache qui poursuit le journal. Et le journal, en retour, doit avoir affaire à celui qui l'a publié. Il va dire, bon, ok, nous on est le journal, mais c'est toi qui nous as amené l'information. Donc tu vas faire face à la justice. Si tu as les preuves de ce que tu dis, tu n'es pas obligé de citer ta source. Donne juste les preuves, c'est tout. Donne juste les preuves, c'est tout. Maintenant, si tu dis qu'une transaction a eu lieu telle date, c'est à eux. Ça, c'est des transactions qui ne peuvent pas s'effacer sur un compte bancaire. Donc, c'est à eux de prouver, d'amener la preuve du contraire. Toi, tu l'as dit parce que quelqu'un t'a dit. Quelqu'un t'a dit et la personne existe. Mais ça, là, tu ne peux pas exposer la personne parce que tu es un journaliste. Tu ne peux pas donner tes sources. À eux de prouver le contraire. Mais si jamais, eux, ils t'amènent leur statement, comme on appelle ça, leur relevé des comptes, et qu'on voit qu'il n'y a pas une telle transaction dedans, mais toi, tu es dans la merde. Tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison et tu ne pourras même plus travailler en tant que journaliste,
ni là-bas, ni ailleurs. Parce que tu es un faux journaliste. Voilà le problème que nous avons en Afrique. C'est pourquoi il nous faut des vrais journalistes pour nous donner des vraies informations. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont des informations par-ci, par-là. Mais nous, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre travail. D'abord, pour être un journaliste d'investigation, il faut des moyens. Ça demande de l'argent. Tu dois payer des informaticiens qui peuvent aller chercher même des trucs ailleurs, des informations là où il faut. Rentrer dans un système bancaire pour t'apporter des informations. Il y a tout ça là, il y a plein de choses. Un des journalistes d'investigation, c'est comme un détective privé. Et vous êtes là, vous balancez, oh non, Ahmed Bakako a pris 40 millions. Mais d'abord même nous on a vu ici, ça a preuve à l'appui, tout le monde l'a su. Lui-même, il est venu dire, pour être maire à Bobo, lui vit à Koukodi, pour être maire à Bobo, il est venu, en quelques jours là, il a construit une villa. Une villa à Bobo. Personne ne lui a demandé d'où vient cet argent. Juste pour être maire. Il ne vivait pas à Bobo, il n'a rien à voir avec Abobo. Pour être maire, il était obligé. Ça, c'était pendant la campagne. En pleine campagne, il a construit une maison. Personne ne lui a demandé d'où vient cet argent. Il n'y a pas eu d'audit, il n'y a rien eu. C'est aujourd'hui que vous vous plaignez. Écoutez, laissez les gens tranquilles. Ibrahim Doucouré, Ibeka, toi tu m'as déjà posé cette question. Et tu sais très bien. Apparemment, c'est la seule question que tu as posée. Tu m'as déjà posé cette question et j'ai répondu à ça. Tu vois, les vidéos sont numérotées. Donc tu peux retrouver la vidéo. J'ai déjà répondu à ta question. La question que tu poses aujourd'hui. Tu as déjà posé cette question et j'ai déjà répondu à la question. Il y a quelqu'un qui me demande quel est mon programme. Je n'ai pas encore fait de programme parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait les programmes. Que je vais être président en Côte d'Ivoire. Attendez, il y a une chose quoi. Oh les Africains, il faut qu'on leur apprenne tout. C'est vraiment difficile. Je ne veux pas être président en Côte d'Ivoire. Je veux diriger la Côte d'Ivoire. Il y a deux choses. Parce que, vous voyez, il y a nuance quelque part. Celui qui veut être président, il veut juste porter le nom. Il veut juste un gros salaire. Il veut juste un nom. Il veut juste le pouvoir. Ça, c'est le président. Celui qui veut être leader, ce n'est pas pour gouverner, c'est pour diriger. Celui qui veut gouverner la Côte d'Ivoire, celui qui veut leader, être leader, c'est différent. Moi, j'ai dit que je vais être candidat. Donc, avant de dire que je veux être président, je ne veux pas être président. Je veux être candidat aux élections présidentielles. Donc, je veux être leader. C'est ce que j'ai dit. Être candidat ne fait pas de toi un président. Tu dois être élu d'abord pour être président. Mais je ne veux pas être président. Je veux être leader de la nation ivoirienne pour mieux la diriger. Parce que tout le monde l'amène droit dans le mur. Je vais sortir la Côte d'Ivoire du gouffre. Parce que sachez qu'il y a beaucoup de politiciens et en majorité, eux tous veulent être présidents. Moi, je n'ai pas besoin d'être président. Je ne veux pas être président. Je vais être le leader de la nouvelle nation ivoirienne. Je vais les guider. Voilà ce que je veux être. Et c'est pourquoi je dis que je veux être candidat aux élections présidentielles de 2025. Pour les guider. Faites la différence et ne confondez jamais, jamais de votre vie, ne confondez pas un leader et un président. Un président, c'est celui qui ne fout rien. C'est ce que vous voyez dans les pays là. Il ne fout rien, il est là, il a le pouvoir. Il décide de la mort, de la vie des gens. Il fait n'importe quoi, pas dans l'intérêt des citoyens, mais lui-même dans ses propres intérêts et dans l'intérêt de ceux qui l'entourent, de son petit groupe d'individus. Un leader, c'est carrément différent. Un leader, le peuple est derrière lui. Et un leader, il répond aux aspirations du peuple, différent du président. Le président ne répond pas aux aspirations du peuple. La preuve,
Alassane Draman Ouattara a tué les Ivoiriens tout récemment. Il s'en fout du peuple. Il peut les écraser quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas un leader, c'est juste un président. S'il était leader, il allait penser à l'intérêt national d'abord. Il y a des choses qu'il n'avait jamais fait. Même si ça doit lui coûter son fauteuil, il ne va pas le faire. Même si c'est qu'en laissant les gens marcher, ça peut lui coûter son fauteuil, il allait préférer le faire. Parce que c'est ceux-là qui dirigent. Et c'est eux qui sont dans les rues. N'allez pas envoyer d'autres personnes les macheter, les tuer. Ça, c'est un leader qui agit comme ça. Mais un président, lui, s'en fout. Lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Et il fera tout pour garder le pouvoir. Alors que moi, je m'en fous du pouvoir. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Vous comprenez, non? C'est pourquoi c'est maintenant que je veux faire politique. Je n'ai pas commencé la politique. Si je voulais vraiment, j'ai été syndicaliste. J'ai été activiste pendant des années, des années. Et c'est maintenant là que je décide maintenant d'être politicien. Ça veut dire que la chose ne m'a jamais intéressé en réalité. Faire la politique, ça ne m'a jamais intéressé. Mais défendre les intérêts des gens, ça m'a toujours intéressé. Donc faisons la différence, sinon on va se perdre. Il y a quelqu'un qui me dit que je voulais que tu commences par les législatives. Mais tu vois, je vais te dire une chose. Si tu es candidat aux élections présidentielles, si tu es candidat, est-ce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dit parce que tu as été candidat aux élections présidentielles, donc tu ne peux plus être candidat aux législatives? Partout où tu peux défendre les intérêts du peuple, ben tu es là. Il y a des gens qui ont été maires et qui sont devenus présidents. Il y a des gens qui ont été gouverneurs et qui sont devenus présidents. Il y a des gens qui ont été députés qui sont devenus présidents. Vous comprenez? Gbagbo n'a pas été député d'abord avant d'être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été candidat en 1990 et c'est après l'échec de 1990 qu'il est devenu député. Qu'il allait être député. Il n'a pas commencé par être député d'abord en Côte d'Ivoire avant de chercher à briguer la magistrature suprême. Donc, ce n'est pas à vous de me dire par où je veux. Partout où vous pouvez me soutenir, ça c'est ce que vous devez faire. Si je suis candidat aux élections présidentielles, soutenez-moi. Je suis candidat aux législatives, soutenez-moi. Je suis candidat à la mairie, soutenez-moi. Partout je serai candidat. Si vous pensez que je peux apporter une pierre quelque part, je peux contribuer à l'édifice de la nation d'une façon ou d'une autre, soutenez-moi. C'est tout. Vous n'avez pas à me dire non, c'est ce poste-là qui va avec toi. C'est comme un habit, quoi. Non, ne sois pas dans l'histoire de ce qui va avec toi, ce qui est plus joli avec toi. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de construire le pays. C'est une question de construire le pays. Et cela se fait avec des idées, pas avec la forme. Pas avec la forme. Cela se fait avec des idées. Il n'y a que ceux qui ont des idées qui peuvent les proposer. Si tu n'as pas d'idée, tu ne proposes rien. Voilà le problème. Non, non, député, ça te va mieux. Il faut être député. Président, là, c'est un peu trop pour toi. Voilà, c'est un habit trop ample. Ça te va pas, ça. Voilà, tu vas flotter dedans. Député, là, ça te va. Depuis quand? Non, c'est maire, là, qui te va. Maire, là, ça te va. Et présidence, là, non, il faut laisser. Ça va te serrer. C'est quoi ça? Est-ce qu'un maire ne travaille pas pour le pays, pour sa région? Est-ce qu'un député ne travaille pas pour la nation? Est-ce qu'un président ne travaille pas pour la nation? Tous les trois sont élus. Tous les trois sont élus par le peuple. Et chacun à son niveau travaille. Malheureusement, il y a d'autres qui sont élus ou soit ils disent être élus, mais ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire, même ils ne savent pas. Ça le problème.
Donne-moi une seconde, hein, s'il vous plaît. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait bloquer. Là. C'est fait. Voilà quelqu'un qui dit, mon frère, tu n'es plus audible. Tu sais ce que ça veut dire être audible? C'est que tu n'es plus entendu. Tu n'es plus entendu. Donc tu n'es plus écouté. C'est ce que ça veut dire en français. Mais laisse-moi te dire une chose. Et pourtant, tu es là en train de m'écouter. Même si je te chasse, tu ne vas pas bouger. Même si je prends Caterpillar pour t'enlever, même si je te bloque, tu vas prendre un autre faux profil pour venir. Et tu prétends que je ne suis plus écouté. Qui est le malheureux dans ce cas? C'est bien toi. Tu vois, c'est ça le problème. Partout où j'irai, tu vas toujours partir là-bas. Parce que tant que je menace tes intérêts, tu seras toujours partout où je suis. Même si je ferme ce compte-là, tout de suite là, et que je crée un compte que j'appelle Hararara, tu vas chercher jusqu'à ce que tu vas me retrouver là-bas. Donc ça veut dire que je suis audible. Ceux qui estiment que je ne dois pas être écouté et être entendu là, ne viennent même pas sur ma page. Ça, c'est ceux qui estiment que je ne suis pas audible. Ils ne viennent pas sur ma page. Mais tu viens et ton poste, c'est sur ma page, tu le mets et tu dis je ne suis pas audible. Pourtant, tu es en train de m'écouter. Tu vois pas que tu es bizarre? Tu ressembles à quelque chose de bizarre. Il y a des questions qui ne méritent pas réponse et non que je ne réponds pas à toutes les questions. Voilà, pour ne pas perdre le temps, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi tu es devenu calme maintenant. Waouh, je ne savais pas que j'étais devenu calme. Je ne savais pas que j'étais devenu calme. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, frère. Je ne sais pas, Ahmed Chico. Il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a des vidéos où on est virulent. Il y a des vidéos où on est obligé d'être virulent. Je vais te prendre un exemple simple. Tu vois un activiste, lorsqu'il est en train de faire campagne, il n'a pas le même discours que lorsqu'il vient à la RTI en train d'expliquer un fait. Prends les vidéos de ton mentor Alassane Draman Ouattara. En campagne, lorsqu'il est en campagne, quand il porte chemise là, il ne porte pas costume, hein, quand il porte chemise là, et puis il va dans les villes et villages, tu ne vois pas son langage? Lorsqu'il était, quand il faisait campagne, et puis il partait dire à Gbagbo, et puis il disait à Gbagbo, quand on n'a pas pu amener la sécurité, on rend démission là. Tu ne vois pas son langage, jusqu'à on dirait sa langue veut quitter. Sa bouche, il tord sa bouche quoi. On dirait qu'on l'a mis en formol. Tous ses dents, il ne peut pas parler, mais il tord la bouche parce qu'il veut parler fort. Voilà, c'est ça. Donc, chaque chose a son temps. Quand tu es en campagne, tu es obligé d'être virulent. Et donc, pendant que les campagnes étaient ouvertes en Côte d'Ivoire et que je voulais absolument qu'Alassane Draman Ouattara quitte là, j'ai une attitude, un langage, un comportement que je dois avoir. Et maintenant, lorsque la campagne est passée, et que je pense qu'il n'y a plus de lutte, et que l'autre lutte, c'est une lutte de longue haleine, en ce moment, il y a un autre langage. Sinon, je vais m'essouffler. Par contre, l'autre, il y a un délai. Donc, je ne peux pas m'essouffler. Dès que ce délai passe, j'ai fini.
Donc, je suis virulent. Je viens avec toute ma fougue. Je porte même mon gilet. Je viens, je parle. Avec autant d'énergie, avec toute mon énergie. C'est ça. Mais je comprends. Tu n'as pas l'habitude de la chose. Donc, tu ne sais pas comment ça se passe. Lorsque j'étais en Russie, c'était pareil. Quand je faisais mes meetings en Russie, quand je parlais, j'étais très virulent. Avec les rencontres, quand je faisais les rencontres avec les gouverneurs, les trucs, j'étais très virulent. Mais lorsque je parle aux journalistes, c'est un autre. Je parle plus avec calme, avec chose, c'est comme ça. C'est pourquoi même dans beaucoup de mes vidéos en Russie, lorsque les journalistes viennent m'interroger, tu vas voir que ce n'est pas la même personne que lorsque, par exemple, je suis devant chose, comment déjà, devant un groupe d'immigrés, c'est un autre langage, parce que je galvanise en ce moment-là, je dénonce. Et l'autre, quand les journalistes m'appellent, j'explique. Je n'ai pas besoin de lever le ton ou d'être virulent. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Sinon, affaire de parler sur les réseaux sociaux, c'est pas comme danse. Quand tu commences là, tu suis le même rythme jusqu'à ce que tu finis. Non, 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 c'est pas comme danse. Chaque chose a sa place. Pourquoi tu ne demandes pas à Alassane Draman Ouattara quand il fait sa campagne là, pourquoi il n'est pas la même chose que quand il fait ses discours, il fait son discours de fin d'année ou bien lorsqu'il parle aux journalistes, pourquoi il n'a pas le même langage? Si tu regardes bien, tu vas voir pourquoi. Regarde bien les vidéos de Blé Goudé. Lorsqu'il galvanisait les gens, comment il parlait. Et puis regarde-le quand il est devant des journalistes, quand il s'explique. Tu vas voir la différence. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne connais pas, donc je t'explique quoi. Tu vas voir que je suis en train de parler comme ça, doucement, doucement. Mais il va arriver un moment où je sais que là j'ai besoin de galvaniser, j'ai besoin d'amener les gens à se décider. Donc je change de langage. Je change de langage, je deviens une autre personne. Et là, tout le monde, je deviens un avec le peuple avec qui je parle. On devient un. Voilà comment ça est. Tu n'as pas me dit que de la façon dont je parle sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je parle avec ma famille, avec ma maman, avec mes frères, mes soeurs. Non. Donc tu vois que ça n'a rien à voir avec le fait que tu es devenu calme ou tu es virulent ici, tu es ceci ici. Non, non. Chaque chose a son temps, mon frère. Il y a Mo Sano qui me dit pourquoi tu ne reconnais pas Djoula comme un groupe ethnique, comme un groupe ethnique, comme Dida. Mo Sano, laisse-moi te dire une chose. Va demander à ton père de te dire le nom du premier village Djoula. S'il t'a donné ça, tu viens avec le nom du premier village Djoula. Parce que moi, tu as dit Divo. Voilà, les Dida sont à Divo. Tu as bien dit le nom. Divo là, non? Donc, tous ceux qui sont à Divo, tous ceux qui sont de Divo, parlent Dida et surtout Djibois. Donc, va demander à ton père. Lui n'est qu'à te dire le nom du village ou de la ville Djoula. Quand et puis tu vas revenir, puis en causer. Il y a quelqu'un qui dit on doit s'échanger les idées. Non, on échange les idées. Toi-même, tu dis échange d'idées. On échange des idées avec quelqu'un qui a des idées. Si tu n'as pas d'idées, je te bloque sur ma page parce que tu n'apportes rien à mon auditoire. Les gens qui sont là sur ma page, la majorité des gens qui sont fidèles à Don Giovanni ou à Gilles Messon, c'est les gens qui veulent apprendre. Qui veulent apprendre quelque chose. Et si toi, tu viens avec un langage qui n'apprend rien à personne, je te bloque. Tu n'as pas de raison d'être sur ma page. J'ai bloqué plus de 100 personnes cette semaine-là déjà.
Et je vais continuer de bloquer. Tous ceux qui n'apprennent rien aux gens qui sont sur ma page, je vais continuer de bloquer. Parce que comme je vous dis là, quand tu te connais sur ma page, ça ne m'apporte rien du tout. Donc rien ne me retient. Tu m'énerves, si tu m'as énervé simplement là, même si je suis de mauvaise humeur, même si tu n'as rien fait, que je suis de mauvaise humeur, elle te bloqué. Ça dépend de moi, pas c'est ma page. Donc vaut mieux ne même pas me provoquer encore. En plus, quand tu me provoques là, c'est rapide quoi. Je te bloque. C'est tellement simple. Il n'y a rien qui m'empêche, je n'ai pas besoin d'autorisation, je ne peux pas écrire j'ai l'honneur à quelqu'un pour demander est-ce que je peux bloquer cette... Non. Et puis ça prend que 2 clics. Pac, pac, c'est fini. Tu m'énerves, je te bloque. Ça pas... Tu envoies une idée. Si tu es dans la contradiction, je ne vais jamais te bloquer parce que j'ai besoin même d'apprendre de toi. À partir de toi, tu peux m'apporter quelque chose. C'est-à-dire que tu m'appelles soit l'inspiration, soit tu m'apprends quelque chose. Soit, à partir de ce que toi tu vas dire, tu vas m'inspirer et je vais dire certaines choses. Je vais apporter un plus à mon auditoire à partir de ce que tu vas dire. Donc, je ne vais même pas te bloquer parce que tu m'apportes quelque chose. Mais si tu ne m'apportes rien et que tu es là pour distraire les gens, moi, je te bloque. Je ne me fais même pas prier pour ça. Très simple comme bonjour. La réponse est dans ma vidéo précédente. Il y a Roméo qui dit, vieux père, qu'est-ce que tu penses du syndicat des femmes? La réponse est dans l'une des vidéos précédentes là. Va regarder ça là-bas. Tu verras la réponse là-bas. Ah, on dit le village de Djoula, c'est Djoulabougou. Ok, d'accord. Comme Djoulabougou n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire comme une des ethnies en Côte d'Ivoire, donc tu vois. On dit il y a 104 ethnies, il n'y a pas Djoulabougou dedans. Dans les 104 ethnies, quand tu vas compter là, va sur Google, tu tapes les 104 ethnies, il n'y a pas Djoula dedans. Ah, ça c'est une belle question ça. Il y a Mamadou Diakité qui dit pourquoi tu es xénophobe. Mais je suis xénophobe parce que ton papa est criminel. Ton papa, il est criminel. Et il t'a enseigné cela. C'est pourquoi je suis devenu xénophobe. Si ton père n'était pas criminel, mais j'allais aimer tous les étrangers. On ne peut pas détester quelqu'un pour rien. Il y a une histoire. Ton père est criminel. C'est un Aoussa qui est criminel. Et les criminels, je ne les aime pas. Donc ma xénophobie n'est pas ethnique. Elle est juste statutaire. C'est tout. Le statut criminel de ton père fait que moi, je n'aime pas les criminels. Voilà. Je n'aime pas les criminels. Et c'est pourquoi je n'aime pas. Je t'aime pas, je n'aime pas ton père, je n'aime pas ta mère, je n'aime pas tes grands-parents, je n'aime pas tout ce qui vient de toi. Vous ressemblez tous à des moutons, à des cabris, à des bœufs. Voilà pourquoi je ne vous aime pas. Très simple. Comme bonjour. Merci. Tu vois, Seni Mendy, toi toujours tu es sur ma page, non? Souvent tu dis des choses qui ne me plaisent pas forcément. Mais je ne t'ai jamais bloqué. Toi-même, tu viens de dire que tu me suis depuis 5 ans. Depuis que j'ai créé cette page-là, tu es là. Depuis que cette nouvelle page a été créée là. Ça fait plus de 2 semaines et tu es là. Je ne t'ai pas bloqué, n'est-ce pas? Voilà. Mais tes amis ou bien tes faux profils que tu prends pour envoyer là, eux, je vais les bloquer parce que quand tu prends les faux profils là pour m'insulter, je vais les bloquer. Mais tant que tu prends ton profil que tu connais là, qui est là tout le temps, tant que tu prends ça et puis tu essaies d'apporter la contradiction, je ne vais jamais te bloquer. Tu as fait 100 ans sur ma page, jamais je ne vais te bloquer. Mais si tu ne sais pas de contredire, que tu dis des balivernes, je vais te bloquer. C'est très simple comme bonjour. Aujourd'hui, on ne se casse plus la tête pour expliquer à quelqu'un. Tu veux connaître les ethnies de Côte d'Ivoire? Va sur Google. Tape les 104 ethnies de Côte d'Ivoire. Ça va sortir. Et tu vas lire. Tu ne verras pas Djoula dedans. Les 104 ethnies de Côte d'Ivoire, il n'y a pas Djoula dedans.
Je n'ai pas dit de taper 64 langues. Hein. J'ai dit 64 ethnies de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Djoula dedans. Donc, je n'avais pas besoin de te citer. Tu as un téléphone, non? Va sur Google, tu tapes, ça va sortir. Il y a quelqu'un qui me dit, il s'appelle Dabian Landry. Ma question est simple. Le jeune qui a 20 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il est né en 2000. Ok, aujourd'hui, il ne connaît pas l'histoire du pays. Mais en un mot, dis-moi. Quand tu dis dis-moi, le dit là, tu devais mettre S, mais c'est pas grave. En un mot, dis-moi, qu'est-ce que c'est ces jeunes? Ces jeunes aussi, tu devais mettre, tu devais écrire ça avec C-E-S et pas, S, pas C à sens circonflexe E-S-T. Voilà. Ces jeunes doivent retenir. Qu'est-ce que ces jeunes doivent retenir? Ok. Retenir par rapport à quoi? Je suis en train de chercher pour voir comment je peux répondre à ta question. Parce que tu dis les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont nés en 2000. Et puis tu me dis, ne connaissent pas l'histoire du pays. Ok, donc tu veux que moi je leur raconte toute l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux leur dire? Je n'ai rien à leur dire. Ils n'ont qu'à grandir, ils n'ont qu'à aller à l'école. Voilà, j'espère qu'ils sont allés à l'école. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Moi, si tu me disais dans quel domaine, voilà, peut-être que je pouvais intervenir. Mais tu dis, qu'est-ce que je peux leur dire? Je n'ai rien à leur dire. Ils n'ont qu'à aller à l'école, ils n'ont qu'à grandir. Voilà. Déjà, ils ont 20 ans. 20 ans, c'est déjà, dans un an, ils ont la maturité, ils ont la majorité. Déjà, à 18 ans, ils avaient déjà la majorité. Mais je veux dire, dans 21 ans, à 21 ans, ils sont adultes, c'est fini. Voilà. Dans un an, ils sont adultes, donc j'espère qu'ils ont fini leurs études. Voilà. Parce qu'à 21 ans, normalement, on finit ses études. C'est tout ce que je peux dire. Merci, béni, élevé de Dieu. Voilà quelqu'un qui pose une réponse au lieu de poser une question. Il s'appelle Ahmed Chico. Il dit, dis-nous, parmi les ethnies malinquées de la Côte d'Ivoire, quels sont les vrais Ivoiriens? Tu dis bien, les ethnies malinquées de la Côte d'Ivoire. Mais c'est qui sont Ivoiriens? Et puis tu me demandes encore, les vrais Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas faux Ivoirien, il n'y a pas vrai Ivoirien. Voilà. Le faux Ivoirien, c'est celui qui n'est pas Ivoirien et qui se fait passer pour Ivoirien. Ça, c'est le faux Ivoirien. Mais à partir du moment où toi-même, de ta propre bouche ou bien de tes propres doigts, tu écris que parmi les ethnies malinqués ivoiriens, donc ils sont tous Ivoiriens déjà, et puis tu me dis de te trouver les vrais. Il n'y a pas faux Ivoiriens. Les faux Ivoiriens, c'est ceux qui ne sont même pas Ivoiriens et qui se font passer pour Ivoiriens. Par exemple, les Aoussa et les Djoula. Ceux qui se font appeler Djoula et qui disent que forcément, eux, ils sont ethniques de Côte d'Ivoire. Ceux-là, c'est des faux Ivoiriens. Voilà. Et les Aoussa en Côte d'Ivoire sont des faux Ivoiriens. Chaque Ivoirien qui est Ivoirien a un certificat de naturalisation ou à la nationalité ivoirienne. C'est simple. À partir du moment où tu as un certificat de naturalisation, tu es Ivoirien, même si tu n'as pas d'ethnie en Côte d'Ivoire, donc tu es originaire d'un pays, parce que ton ethnie n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc tu es Ivoirien, bien confirmé, tu as les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens, natifs ou pas, tu as les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens, mais tu es originaire d'un autre pays. Il faut toujours ajouter ça dessus. Voilà la différence. Donc, quiconque a un certificat de naturalisation ivoirien, il est déjà Ivoirien. Il n'est pas plus Ivoirien qu'un autre. Tous les Ivoiriens ont les mêmes droits en Côte d'Ivoire. Ils sont tous Ivoiriens. Si tu es arrivé hier, si tu as eu ta nationalité hier, celui qui a eu sa nationalité depuis 50 ans, vous avez les mêmes droits. Mais il y a une chose. C'est que quand toi tu te présentes là, puisque ton ethnie n'est pas en Côte d'Ivoire, quand tu te présentes là, il faut dire que tu es originaire d'un autre pays.
Ça, c'est ce qu'il faut dire. Dis que tu es originaire d'un autre pays. Il ne faut pas voler les ethnies qui sont là parce que tu n'as pas d'ethnie en Côte d'Ivoire et tu vas dire que non, je suis Djoula. Je suis Ivoirien, je suis Djoula. Mon ethnie, c'est un village dans tel coin. Alors qu'on sait que les gens de là-bas, il n'y a pas de Djoula là-bas. Voilà là où ça pose problème. Sinon, si moi, je suis Gambien et que je suis en Côte d'Ivoire, je suis naturalisé ivoirien. Je dis je suis ivoirien d'origine gambienne. Point. Ça va éviter qu'on me demande, mais tu es de quelle ethnie? On ne va même plus me demander. On sait que je suis gambien. Donc mon ethnie se trouve en Gambie. Mais je suis ivoirien. Donc lui qui me pose la question, s'il est ivoirien, il a le même droit que moi. Point, le débat est fini. Le problème avec certains, les faux ivoiriens, c'est ceux qui ne sont pas ivoiriens et qui se font passer pour ivoiriens et qui disent forcément qu'ils ont une ethnie en Côte d'Ivoire qui s'appellerait Djoula. C'est faux. C'est faux. C'est là le problème. C'est le seul problème que nous avons. Au moment, c'est pourquoi je suis en train de faire cette campagne d'information. Parce qu'au moment où les gens vont reconnaître et qu'ils ne vont plus avoir honte de dire leurs ethnies, et que le Djimini va dire je suis ivoirien Djimini, le Dida va dire je suis ivoirien Djibois, ou bien ivoirien de Lakota, ou bien ivoirien Gaudier, ivoirien Bété, ainsi de suite. Mais ça sera très simple. À partir de cet instant-là, le Borodjan qui est arrivé en Côte d'Ivoire et qui a été naturalisé ne peut pas se dire que je suis ivoirien de Korogo. Je suis Djoula de Korogo. Alors qu'on sait qu'à Korogo, c'est les Senufo. Je suis Djoula de Divo. Alors qu'on sait qu'à Divo, c'est les Dida. Donc, c'est les Djibois. Non. C'est ce que nous voulons éviter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ton ethnie en Côte d'Ivoire qu'on t'a naturalisé, donc tu n'as pas les mêmes droits que l'Ivoirien. Non, tu as les mêmes droits. Mais lorsque, en Côte d'Ivoire, nous avons un problème. Quand tu dis, je suis de telle région, quand tu dis, je suis de Divo, ça veut dire que les terres de Divo t'appartiennent au même titre que les Divolais. Alors que les terres ivoiriennes n'appartiennent pas à l'État. C'est l'État qui a fait de toi un citoyen du pays, mais l'État ne t'a pas donné toutes les terres du pays. Voilà là le problème que nous avons avec les gens. Donc, lorsque tu dis, je suis ivoirien, mais je suis originaire, par exemple, de Lagos, on sait que Divo, là, c'est pas chez toi. Donc, quand les gens, les coutumiers, et les chefs coutumiers de Divo vont se réunir, tu ne seras pas invité parce que tu n'es pas de Divo. Tu es ivoirien. Ils vont te respecter, te donner tous les droits que la loi te confère. Ils vont te respecter en tant que citoyen du pays. Mais leur terre, leur réunion, leur coutume, c'est à eux. Ils peuvent t'inviter pour assister s'ils veulent. Mais tu n'as aucun droit là-bas. Tout ce qui concerne la coutume, tu n'as aucun droit là-bas. C'est là le problème. Donc quand tu dis je suis Djoula de Divo, ça veut dire que tu as les mêmes droits qu'un Divolais qui est chez lui, qu'un Dida qui est chez lui. Donc tu as les droits sur ces terres. Et ça, c'est pas vrai. C'est là où on a les problèmes. Si tu es ivoirien, si tu as été naturalisé, tu es ivoirien. Si tu as un de tes parents qui est ivoirienne, si ta maman est ivoirienne, ou bien ton père est ivoirien, peu importe, toujours est-il que tu es ivoirien. Si tu as la nationalité ivoirienne, tu es ivoirien. Mais ne fais pas croire que tu es des Divo alors que tu n'es pas Dida. Tous les gens qui sont originaires des Divo sont des Dida. Voilà là où on a le problème. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de Djoula à Divo. Divo appartient aux Dida de Divo. C'est-à-dire que les Djibois. Ça n'appartient à personne d'autre. Donc il ne faut pas dire que tu es Djoula de Divo et les gens vont croire que tu as les mêmes droits qu'un Divolais sur ses propres terres. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est là où on ne se comprend pas. Il ne faut pas croire que non, Gilles a dit que tous ceux qui sont naturalisés ivoiriens n'ont pas les mêmes droits. Il y a un Ivoirien de souche et il y a un non-Ivoirien de... Non, c'est pas ce que je dis. Tout Ivoirien qui a la nationalité ivoirienne a les mêmes droits que tous les Ivoiriens. Mais ne confondons pas les mêmes droits civiques et les droits coutumiers. Ah non. Il y a différence, il y a nuance. Vous avez les mêmes droits. Tu peux travailler dans le gouvernement, tu peux travailler au public comme tous les autres Ivoiriens. Mais le coutumier, ça on appelle ça le droit coutumier. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné parce que tu n'es pas de là. Donc le droit là, il est à tout le monde. Mais le droit lui-même, il a des limites. Le droit ivoirien, le droit civil ivoirien, le droit civil, il a des limites. Il sait où s'arrêter. Et le droit coutumier aussi sait où s'arrêter. Chacun connaît sa place.
Le problème qu'on a avec des gens qui sont naturalisés, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas ces limites-là. Ils veulent les dépasser. Voilà, c'est là le problème. Ils veulent dépasser cela. Non, on m'a donné la nationalité, la Côte d'Ivoire à tout le monde. Comme une femme qui disait sur l'une de mes vidéos hier, la terre appartient à tout le monde. Et elle-même, elle est en France. Hein. Et elle dit la terre appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde, on peut s'installer où on veut. On n'a pas besoin de choses. La terre n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu. Voilà ce qu'elle a dit. Mais pourtant, pour aller en France, elle était obligée de prendre un visa pour aller en France. Elle était obligée de demander un titre de séjour en France là-bas. Et elle restait sur ma page. Mais si la terre appartient à Dieu et que ça n'appartient à personne, tu n'as pas besoin de visa pour aller en France. Prends juste une voiture et puis tu rentres en France. Quelqu'un, un policier t'arrête, tu dis tu m'emmerdes. La terre à Dieu. Tu dis ça? Quelqu'un te dit non, tu as besoin de séjour. Tu dis séjour pourquoi? La terre là, c'est pour toi? C'est pour Dieu. Pourquoi tu me demandes séjour? C'est là que vous comprenez les choses parce que vous n'avez pas été éduqué. Vous n'avez pas reçu d'éducation. Donc vous confondez tout. Ou soit vous faites exprès. Non. Le pays appartient à tous ceux qui sont ivoiriens, naturalisés ou pas. Mais les terres appartiennent aux coutumiers, c'est-à-dire aux villages et aux régions. Les terres appartiennent aux coutumes. Ce n'est pas pour tous les Ivoiriens. Un Dida, même malgré qu'il est Ivoirien 100%, ne peut pas se lever dans son Divo natal et puis aller à Beauville pour dire qu'il ouais, va lutter terre avec quelqu'un parce qu'il est Ivoirien. Ce n'est pas possible. Un abbé ne peut pas se lever chez lui, aller à Boisseau pour dire qu'il va lutter les terres avec les gens d'Aboisseau bien de Beaunois. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ils sont tous Ivoiriens. Tous Ivoiriens, depuis leurs aïeux. Et ça, c'est ce que nos frères qui ont été naturalisés ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand on te donne la nationalité, ce n'est pas les terres qu'on t'a données. Juridiquement, tu es Ivoirien, tu bénéficies de tout. Mais cela devrait t'expliquer que les terres n'appartiennent pas à l'État. Les terres ivoiriennes n'appartiennent pas à l'État. Et qu'il y a des limites en toutes choses. C'est là, il y a nuance, c'est là l'erreur. Donc quand on dit que vous n'avez pas les mêmes droits qu'un Ivoirien de souche, c'est ça là on veut dire. Ce n'est pas pour dire que vous n'avez pas de droits du tout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour dire que l'Ivoirien de souche est mieux que toi. Ce n'est pas pour dire ça. C'est pour te dire que tu as des limites. Tu as des limites. Par exemple, tu ne peux pas venir à Divo et puis lutter les terres de Divo avec un Divolais. Parce que les terres appartiennent aux Divolais, à ceux qui sont là. C'est pour eux, ce n'est pas pour l'État. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme les États-Unis où les terres appartiennent à la nation. Où les terres appartiennent à l'État. Ici aux États-Unis, les terres appartiennent à l'État. Je vais te montrer pourquoi les terres n'appartiennent pas à l'État en Côte d'Ivoire. Je vais te donner juste une petite preuve. Il y en a plein, mais je vais te donner juste une petite preuve. Tous ceux qui ont construit leur maison dans les villages là, ils ne payent pas impôt. Ils ne payent pas impôt sur leur maison. Tu sais pourquoi? Pourquoi l'État ne va pas là-bas pour leur donner des cartes, des choses, des reçus pour payer les impôts sur leur maison? Parce que les terres là sont à eux, ce n'est pas pour l'État. Si les terres là étaient pour l'État là, l'État allait leur donner des tickets. Les mairies là, tu vas voir, tout ce qui appartient à la mairie, quand tu t'installes dessus là, sur les terres de la mairie, quand tu t'installes dessus là, la mairie passe pour vous donner ticket, pour encaisser. Pareil pour l'État. Si tu fais une activité sur un espace de l'État, l'État va passer pour te donner ticket. Mais dans les villages là, on ne paye pas ticket sur plantation, on ne paye pas impôt sur plantation, on ne paye pas impôt sur choses, comment dire, genre, sur les maisons dans lesquelles les gens vivent. Il n'y a pas d'impôt. Alors que tous ceux qui ont construit en ville, parce que l'espace de la ville là appartient à la mairie. La mairie a tout fait pour récupérer ça. Même quand ça appartenait aux autochtones, la mairie a négocié des parties qui sont à lui. Donc ça veut dire que quoi? Tu peux être à Bada. Tu es de Bada. Bada, c'est un quartier de Divo. À Bada, si tu as fait une chose comme une boutique dans le quartier, dans ce quartier, dans le village, tu ne vas pas recevoir de ticket. Le quartier a des limites. Dès que tu sors du quartier, si c'est en bordure de route qui appartient à la mairie, tu as fait une baraque là pour vendre. La mairie va venir te donner le ticket là. Parce que c'est pour la mairie. Cette partie de terre là appartient à la mairie. Ce n'est pas pour Bada. C'est juste un exemple que je te donne. Donc quand on vous donne les nationalités, ne pensez pas qu'on vous a vendu la Côte d'Ivoire.
C'est faux. Celui qui vous a dit ça a menti. Non. Ton droit est purement civique, pardon. Tu es libre de faire tout ce que tu veux en Côte d'Ivoire. Libre jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce que tu sois au bord. Jusqu'à ce que tu sois à la frontière de la limite. Jusqu'à ce que tu sois à la frontière de la coutume. Là où commence la coutume, c'est là ton droit s'arrête. C'est là que ça s'arrête. Tu as beau être bêté, reconnu comme ivoirien 100% depuis tes aïeux. Tu ne pourras jamais te permettre d'aller chez les Atiers et puis dire que leur tête appartienne. Jamais. Les Atiers se leveront jamais pour aller à Dabou pour dire que les gens de Dabou, là, leur tête leur appartiennent. Jamais. Pourtant, ils sont ivoiriens. Voilà, c'est ce qu'on essaie de vous dire. On essaie de vous faire comprendre depuis et puis vous ne comprenez pas. Par contre, aux États-Unis ici, tout le pays là, les terres, toutes les terres aux États-Unis appartiennent à la Fédération américaine. Donc partout où tu as fait maison, tu as acheté ta maison, mais tu as payé taxe jusqu'à ta mort. Parce que les terres là, on ne t'a pas vendu ça. C'est comme si tu loues. Tu as payé impôt chaque année. Tu as payé impôt juste pour les terres. La maison c'est pour toi, tout et tout. Mais tu as payé impôt, quel que soit l'endroit où tu vas mettre maison aux États-Unis. Parce que les terres appartiennent à la Fédération américaine. Tu comprends bien, non? Si ce n'est pas la Fédération américaine qui te taxe, c'est le state qui va te taxer. C'est-à-dire que les choses comme des genres, l'État va te taxer et l'État va enlever une partie dedans pour donner aux choses à la Fédération. Voilà comment eux ils sont. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore comme ça. En Côte d'Ivoire, toutes les terres ivoiriennes appartiennent encore aux villageois, aux autochtones, aux Ivoiriens de souche. Aux Ivoiriens de souche. Donc quand vous distribuez les nationalités aux gens, dites-leur clairement qu'ils ont les mêmes droits que tous les Ivoiriens, mais les droits coutumiers appartiennent aux Ivoiriens de souche. Les droits coutumiers appartiennent aux Ivoiriens de souche. Pour éviter les litiges, pour éviter les palabres. Parce que les gens là, vous savez très bien qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils ne comprennent rien. Et vous leur donnez une bombe à retardement, vous leur donnez les nationalités, sans toutefois leur expliquer leurs limites. Sans toutefois leur dire où leurs droits, ça s'arrête. C'est seulement à partir de la coutume qu'il y a la différence maintenant entre ceux qui ont été naturalisés et les non naturalisés. Et les Ivoiriens de souche. C'est là qu'on parle maintenant des Ivoiriens de souche. Sinon, à part ça, vous avez tous les droits qu'un autre Ivoirien. Qu'il soit de souche ou pas, vous avez les mêmes droits. Et malheureusement, on sera toujours obligé de parler d'Ivoiriens de souche tant que le droit coutumier va toujours exister en Côte d'Ivoire. Le jour où le droit coutumier ne va plus exister, peut-être qu'on ne parlera plus de souche, d'Ivoiriens de souche. On ne parlera plus dans ce cas d'Ivoiriens de souche quand toutes les terres ivoiriennes appartiendront à l'État ivoirien. À partir de cet instant-là, on ne parlera plus d'Ivoiriens de souche. Parce que, naturalisé ou pas, tout le monde aura les mêmes droits. Parce que même l'Ivoirien de souche sera obligé de louer les terres sur lesquelles il est. Voilà le problème. Donc, il faut qu'on vous explique bien. Il y a quelqu'un qui me dit, Amisha Babou, qui dit, nous les Abourés, on ne vend pas les terres aux étrangers. On loue parce que la terre appartient aux familles. Mais je vais te dire une chose. Mais un jour, les gens vous seront surpris, quoi. Tous ceux qui achètent les terres, ils vont voir qu'ils sont en train de vendre leurs choses. Ils sont en train de gaspiller leur argent. Parce que, est-ce que vous savez même comment les terres ivoiriennes même sont distribuées aux gens? Les terres n'appartiennent pas à un individu. Les terres là n'appartiennent pas à un individu, ça appartient à une famille. Ça veut dire que moi, mon cousin ou mon frère ou mon oncle peut vendre nos terres. 10 ans, 15 ans plus tard, j'ai besoin maintenant de ces terres-là. Je peux revenir. Tu penses que tu as acheté, je peux revenir faire opposition puis reprendre les terres. Parce que ça ne lui appartient pas, ça appartient à la famille. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est pourquoi il y a un monsieur là qui est en train de faire des trucs de droit.
sur les réseaux sociaux et je crois que c'est bienvenu. C'est le seul que je vois. Et ça, on en a besoin. Et j'encourage tout le monde à aller s'inscrire, à aller s'abonner sur sa page. Comment il s'appelle là même? C'est un avocat de Gbagbo là, qui maintenant fait des trucs, qui donne un peu il informe un peu les gens sur leurs droits et tout et tout. Et c'est très important. Parce que quand vous voyez, que lorsqu'on vous donne même les premiers papiers là, pour avoir le titre d'attribution là, les premiers papiers qu'on vous donne, regardez bien propriétaire dessus. Vous n'allez même pas voir le nom de la personne en tant que propriétaire. Lui que vous envoyez terre. C'est même pas son nom qui est dessus. Donc à partir de là, déjà, il y a un problème. Les terres ne sont pas à ceux qui vous vendent les terres. À tout moment, n'importe quel Ivoirien peut reprendre ces terres. Vous n'achetez rien. Ce que vous pensez que vous avez acheté là, vous les louez en réalité. À n'importe quel moment. Et vous les louez dangereusement. Parce que n'importe quel moment, un Ivoirien peut se lever. Même si une enquête des Komodo et de Komodo a été dirigée et que celui qui vient réclamer la terre est reconnu comme membre de la famille et qui n'était pas présent au moment où cette enquête se faisait, il est capable de remettre en cause toute l'enquête. Il est capable de remettre en cause toute l'enquête du préfet. Même si on t'avait déjà donné le titre, il va remettre en question toute la chose, comme elle est, toute l'enquête. Et ça, vous ne le savez pas. Parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'a pas donné son accord. Tous ceux qui ont donné leur accord, c'est ceux qui étaient là. Et ceux-là, s'ils n'ont pas mentionné qu'il y a un membre de la famille qui n'est pas là, un membre de la famille qui n'est pas là, s'il y a un membre de la famille qui n'est pas là, on est obligé d'attendre que celui-là vienne pour finir l'enquête avant de te délivrer les papiers. Si le préfet a fait erreur, et puis on t'a délivré les papiers, sans la présence de ce monsieur-là, il va remettre toute l'enquête en cause. Il va venir, il va remettre toute l'enquête en cause. C'est pourquoi je vous dis, vous là, vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous pensez avoir acheté les terres? Vous n'avez rien acheté. Vous n'avez rien acheté. Rien, absolument rien. Les terres, que ce soit chez les Dida, chez les Bété, chez les Atier, chez la Bourrée, partout en Côte d'Ivoire, les terres n'appartiennent pas à une seule personne. Ça appartient à des familles. Parce que les villages là, c'est des familles qui sont venues s'installer sur les villages. Les villages que vous voyez là, tous les villages que vous voyez là, c'est des familles. Ils sont tous liés. Ça crée des grandes familles, ça crée des branches, des branches, des branches. Donc tu vas croire que dans un village, tu vas croire que c'est plusieurs familles. Oui, ça se voit comme plusieurs familles, mais en réalité, c'est une seule famille dans le village. À Boudoukou, les gens sont une seule famille. À Bada, pareil. Et dans tous les autres villages, pareil. C'est une seule famille. Mais plus les familles s'agrandissent, plus les gens créent des petites familles à côté, de gauche à droite. Et ils en font plusieurs familles. Mais c'est une seule famille. Donc c'est cette famille-là qui a divisé. C'est bien là. Ok, toi, voici ta terre. C'est eux-mêmes qui ont divisé. Les anciens ont divisé et puis ils ont donné. Et quand on donne, on dit on donne à la famille de temps. On ne dit pas toi, on te donne. Toi, parce que tu es enfant de temps, donc on vous donne temps. Ça, c'est pour vous. On n'a pas dit c'est pour toi seul, c'est pour vous. Voilà comment c'est. Donc personne ne peut gagner un vrai procès. Surtout à Divo, ou chez les BT, ou bien à Gagnoa, ou ailleurs, en disant que j'ai acheté la terre. Si tu as acheté la terre, il faut être sûr que peut-être qu'il n'y a plus personne dans la famille. Sinon, tant qu'il y a un seul membre de la famille, quelque part en Europe, à Abidjan, quelque part là-bas, il va revenir te prendre les terres. Ben, c'est pas à toi. Et ça, apparemment, beaucoup ne comprennent pas ça. Et c'est ça qui crée les litiges fonciers. Parce que les gens, on ne leur explique pas que faites attention, les terres que vous payez, vous ne pouvez pas payer des terres en Côte d'Ivoire parce que les terres n'appartiennent pas à un individu. On ne leur dit pas. Voilà, Maître Hendrik Laver, allez-y sur sa page, vous abonnez, je vous encourage à vous abonner. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Lui, c'est un juriste et il est capable de vous expliquer beaucoup de choses que nous autres ne pouvons pas vous expliquer. C'est ce genre de page que vous devez visiter. Des pages pour apprendre. Des pages qui vont vous sauver la vie quelque part un jour. C'est ce genre de pages-là qu'il nous faut. Des pages intelligentes. Mais pas les pages où on fait les clashs et puis vous êtes nombreux là. Bêtement.
Oui, mais attendez, vous allez voir quelqu'un. Moi, j'étais au village tout récemment. L'année passée, j'étais au pays, j'étais au village. Et on me dit que une partie de mes terres ont été vendues. Moi, j'ai souri. Il n'y a pas de problème. J'ai souri. Et on a voulu m'opposer à mon cousin. J'ai dit non, c'est pas un problème. Mais moi, je sais que j'ai récupéré les terres là. Moi, j'ai commencé à sourire. Parce que je sais que j'ai récupéré ça. On me dit non, faut plus je lui donner la gestion des autres terres. Parce que, non, comment dire, des autres plantations, parce qu'il a déjà vendu ces terres. J'ai commencé à sourire. Parce que pour moi, il n'a pas vendu ça. Pour moi, il n'a pas vendu ça. Le monsieur qui est là-dessus pense qu'il a acheté. Est-ce que lui-même qui a vendu là, il avait un titre qui lui permettait de dire que c'était pour lui? Il n'y a rien. Avant que quelqu'un ne te vende ses terres, lui-même, il doit faire une enquête. C'est-à-dire que lui-même, il doit avoir un titre qui dit que les terres là sont à lui. Donc, une enquête doit être faite dans la famille. Lui-même, il n'a même pas fait ça. Et il te vend une terre. Il te vend une terre alors qu'il n'est pas propriétaire de cette terre. Il n'y a aucun document qui prouve qu'il est propriétaire de cette terre. Et il te vend la terre. Et tu achètes, tu penses que tu as acheté. Non, moi, ça me fait rire quoi, quand il regarde ça. Ça me fait rire. Mais vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Toutes les terres ivoiriennes seront récupérées par tous ceux qui pensent avoir acheté. Toutes les terres ivoiriennes seront récupérées par tous ceux qui pensent avoir acheté. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une question de droit. On va juste lire le droit. C'est juste le droit. C'est pas dirigé contre un groupe, c'est pas dirigé contre une personne, c'est juste une affaire de droit. Juste le juge va lire le droit. C'est tout. Le monsieur te vend terre, lui-même il sait qu'il n'est pas propriétaire. Il n'a aucun document qui prouve qu'il est propriétaire. Il s'en va, il fait attestation villageoise. Et il croit que l'attestation villageoise est suffisante pour faire de lui propriétaire de la terre. L'attestation villageoise, c'est juste un pas. Un pas. Mais encore une enquête qui doit être faite. Il y a encore une autre enquête qui doit être faite jusqu'au préfet. Il y a plusieurs enquêtes jusqu'à ce qu'on arrive au préfet. Mais juste avec une attestation villageoise, il ne s'en plus vendre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'attestation villageoise peut être inconfirmée. Elle peut être inconfirmée. Le chef de village de chez moi, même pour affaire de terre, lui-même, on l'a mis en prison. C'est en prison là-bas, il est mort. Donc l'attestation villageoise, ça ne veut rien dire. L'attestation villageoise ne veut rien dire du tout. C'est juste un départ. C'est déjà bon, mais c'est un départ. Mais ce n'est pas la fin de l'enquête. Ok, ça fait 1 heure. Bon. Je vais vous laisser. En tout cas, portez-vous bien. Et bonne fête à vous parce que certainement que... Ah oui, on va se voir demain et après-demain. C'est les 2 jours encore, on va se voir encore. Ok. Donc portez-vous bien. Ciao.